Je pensais pas que j'allais commencer le tricot aussitôt. Son anniversaire, c'est demain. Vraiment, m'y mettre tous les jours. C'est long. Hello, bon, je vous prends en voix off et comme vous l'aurez compris, j'ai complètement perdu les rushs de ce début de vlog. Donc je vais vous résumer très rapidement en quoi consiste ce vlog et aussi ce que je vais faire. Bon, j'ai actuellement 2 semaines pour réaliser mon premier pull au tricot pour l'anniversaire de mon copain. Le pull que je veux réaliser, c'est un tuto gratuit sur YouTube de Stephanie Made et initialement j'avais commandé 6 pelotes de Drops Sky comme dans sa vidéo. Mais finalement j'ai changé d'avis et vous allez voir pourquoi. Bon, j'ai encore changé d'avis. Je crois que la dernière fois que je vous ai pris, je disais que j'allais faire le pull Camille en pelote de Sky de chez Drops. Et en fait, j'ai fait l'échantillon et j'aime pas du tout le rendu. Je sais pas si vous allez voir. En fait, il est très duveteux. Il est hyper doux comme fil. Mais par contre, le rendu, je le trouve pas propre du tout, quoi. Enfin, je trouve que ça fait brouillon. Peut-être que c'est parce que je suis débutante et du coup, je prends mal la maille, enfin le fil. Mais je trouve que le rendu, il est pas aussi net que j'aurais voulu. Donc j'ai abandonné l'idée et étant donné que j'avais des pelotes, toujours Drops mais de la gamme Lima, en avance pour un projet, et bah j'ai fait un échantillon et franchement j'adore. On voit bien les différentes mailles et du coup bah je vais partir sur ça. Au début je me suis dit bon bah je vais les faire dans cette couleur là, crème que j'ai acheté et en fait j'aime pas non plus. Franchement je suis une catastrophe, j'ai acheté 9 pelotes comme ça et au final le beige ne me correspond pas tout à fait. En fait, le beige, il tire un peu sur un jaune, mais ça fait pas un blanc beige cassé comme par exemple ma trousse qui est là. J'aurais voulu une couleur plus claire. Donc j'ai commandé en urgence sur le site de Calido. Comment dire que nous sommes actuellement le 9 septembre. Je dois finir le pull pour le 17 septembre. Je pense que ça va être chaud patate. Ils ont réussi à envoyer le colis le lendemain de ma commande. Et donc j'ai pris toujours de la gamme Lima. Et cette fois-ci c'est de la couleur indigo. Un mix entre un bleu jean et un bleu pétrole. Il est magnifique et je pense que mon copain va bien aimer. Et donc là, oh merde, je suis en train de perdre mes mailles. Je vous ai pas filmé le début, etc. parce que j'ai eu beaucoup de galères, j'avais pas ma caméra, etc. Et donc j'en suis... ça ressemble à rien là. Je vais vous montrer de ce côté-là. J'ai monté mon col comme ceci en côte, donc il est bien élastique. Et je me suis foirée. À un moment donné, je sais pas pourquoi j'ai monté une maille en trop. Donc ça fait que ma côte, elle est un peu pétée. J'ai 2 côtes là qui sont collées. J'ai fait un nombre impair alors qu'il fallait faire un nombre pair, c'est pas grave. J'ai juste fait une réduction de maille à ce niveau-là pour retomber sur un chiffre pair. Là j'ai les 2 manches, donc sur les côtés avec mes petits marqueurs. Et j'ai mon devant et mon dos. Et donc là je suis en train de tricoter en rond en jersey. Je sais pas si j'aurai le temps. Il me reste 8 jours pour le finir. Sinon pour la pelote, le rendu hop, est beaucoup plus propre et net que la pelote Sky. Le problème c'est que j'ai l'impression que la pelote gratte, ou peut-être que je suis assez sensible de la peau, mais j'ai pas l'impression qu'elle soit très agréable à porter. Je vais continuer jusqu'à la séparation des manches et je sais pas si je vais continuer à filmer parce que en ce moment je suis beaucoup chez mon copain, donc comment vous dire que c'est impossible de vous montrer et de filmer ça. Je vous reprendrai soit à la séparation des manches, soit carrément à la fin en fait de ce pull parce que je vais devoir rusher donc j'ai pas vraiment le temps d'attendre de filmer pour continuer. Je vais vous laisser là. C'est pas fait pour être confortable. Pas mal. Ah, waouh, à côté du canapé. Dans ta chambre. Donc, qu'est-ce que je fais? J'allais faire tomber ma caméra. Et voilà, c'est bon, je vais partir. Bon, je commence à énormément stresser. On est actuellement le 15 septembre. Il me reste 2 jours pour tricoter le pull parce que l'anniversaire de mon copain c'est le 17. Comment vous dire que je suis loin d'avoir terminé. Surtout que là, vu que c'est un pull taille SM,
Ça prend énormément de temps à tricoter. J'ai l'impression que j'avance pas du tout. Je crois que quand je vous ai pris, j'avais pas encore séparé les manches, il me semble. Donc là, j'ai séparé les manches. Hop, ici. Ce pull est extrêmement long à tricoter. Il me reste 2 jours, en sachant que là, je suis chez mon copain. Il est parti travailler. J'ai toute la journée pour tricoter jusqu'à 18h. Je vais essayer de faire ça en faisant des pauses parce que sinon, je vais me faire mal au poignet. Je vais continuer de tricoter ce pull en regardant des vidéos YouTube. J'ai exactement 14 heures. Vous pensez qu'en 14 heures, j'aurais fini ce pull? Je suis en train de calculer le temps que j'ai passé sur ce pull. Je crois que je suis déjà à 30 heures, en sachant que j'ai fait que le début, genre même pas un tiers du pull. Et je crois que j'ai fait une bêtise et je sais pas comment la réparer. Souvent, je le crochetais en cachette parce qu'avec mon copain, on a 2 bureaux, dos à dos. Et donc pendant qu'il est sur son ordinateur, je peux me cacher et tricoter. Et en fait, pendant que je tricotais, j'ai complètement perdu le marqueur de maille qui marquait le début de mon rang. Je tricote en rond, mais je sais plus où exactement j'ai commencé. Je crois que c'est problématique. Je sais pas comment faire. Je crois que je sais que j'ai commencé au niveau des aisselles, mais de quel côté? Je sais pas du tout. Il faut que je replace ce marqueur-là parce que c'est important, il me semble. Oh là là, mais quelle galère! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Bref, je vais essayer de revoir la vidéo et de voir où est-ce qu'elle place le marqueur pour que je puisse le remettre parce que j'ai pas envie d'avoir des galères. Déjà, ce pull-là, je vous ai même pas dit, mais je l'ai défait mais tellement de fois. Il y a un moment, j'ai raté les augmentations. J'ai dû défaire au moins 6 rangs. Mais c'est pas comme le crochet où tu défais en 2 secondes. Non, non, non. Tu dois défaire maille par maille. Enfin, moi, je le défais maille par maille parce que j'avais trop peur de rater les rangs. J'étais là à détricoter maille par maille pendant 6 rangs. Comment vous dire que ça m'a pris minimum 2 heures à tout défaire. Donc j'ai perdu beaucoup de temps pour tout défaire. Ça y est, j'ai retrouvé où c'est. En fait, c'est juste tout simplement là. Ça se voit de toute façon, il y a la ligne qui est juste ici. Ouf, c'est bon, j'ai réparé ma bêtise. Donc là, je vais continuer. Je vais voir combien de rangs je peux tricoter jusqu'à 18h. Je vous reprends à 18h et je vous dirai combien de rangs j'ai fait. Bon, il faut quand même que je vous montre le pull porté, plus ou moins. Enfin, je pense pas que je vais le porter. Je peux pas trop enlever les... Je casse tout. Tac. Hop, il faut que je vous montre le pull. Pour le moment, j'en suis à là. Bon, sur moi, on dirait qu'il est presque fini, mais pas du tout en fait pour lui. Je pense qu'il faut que je tricote encore un peu plus de la moitié du pull pour que ça lui convienne au niveau de la taille. Et en vrai, je pensais que les manches allaient être un peu trop grandes et au final, pas du tout. Donc je pense que sur lui, ça va être plutôt bien. Et sinon, je suis trop contente du rendu. Je suis choquée. Je suis en train de me dire que c'est moi qui fais ce pull-là. Je vais vous rapprocher. Je pensais pas que j'allais commencer le tricot aussitôt dans le sens où ça fait que quelques mois que j'ai débuté le crochet. Donc pour moi, j'allais être à fond dans le crochet pendant au moins 1 ou 2 ans avant de commencer le tricot. Mais mon copain m'a dit, si tu commences le tricot, je veux bien que tu me fasses quelque chose, genre un pull, un bonnet, une écharpe, etc. Et en fait, ça m'a motivée à faire du tricot. Du coup, j'en suis à là. Au moment, c'est pas non plus incroyable. Je fais que des points jersey, donc ça va. Mais le jour où je vais commencer les torsades, j'aimerais bien. J'aimerais vraiment beaucoup lui faire un pull torsade pour Noël. Mais là, on est mi-septembre. Déjà qu'un pull classique prend au moins 50 heures. Pour faire le pull torsade, je pense que vous ne me reverrez pas sur YouTube. Je pense que c'est un peu ambitieux et que je le ferai que peut-être pour l'année prochaine. À moins que je commence maintenant et que je le fasse petit à petit. Le problème, c'est que je n'ai pas le patron. Je pense que j'aimerais bien faire le Moby Sweater. Je crois que vous en avez déjà parlé en fait. Mais il a l'air compliqué. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà réalisé un pull torsade et si vous avez des recommandations au niveau des patrons, du fil, etc. Parce que j'avoue, je m'y connais pas trop au niveau des fibres. Je sais que les pelotes drops sont très bien au niveau des mélanges. Je sais que souvent, les gens, ils vont mélanger des pelotes, une fibre, genre alpaca, laine, etc. avec du mohair, ce qui crée un peu un côté duveteux et un côté très doux du pull. Et c'est ce que je voulais à la base pour ce pull-là, que je n'ai pas réussi à faire. Je pense que je me suis un peu trompée sur le fil. C'est pas grave, il va un peu gratter. Et franchement, j'ai plutôt bien avancé depuis tout à l'heure. Ça fait 2 heures que je tricote. J'ai dû faire, je pense, 5 rangs. Voilà, plutôt pas mal. Je vous reprends du coup tout à l'heure.
Verdict, il est actuellement 18h et je pensais un minima arriver en bas du corps. Pas du tout. C'est long, mais c'est tellement long. J'en peux plus. Bon, j'ai quand même pas mal avancé. Par rapport au début de la journée, j'en étais, il me semble, à peine quelques rangs en dessous des bras. Là, j'ai vraiment hyper bien avancé. Je vais essayer de vous le montrer à côté de moi. Perso, c'est une très très bonne longueur. Ça fait un pull crop. Mais bon, c'est pas ce qu'on veut. Nous, l'idée, c'est d'avoir un pull pour homme. Et donc, il faut quand même que je tricote la moitié du pull. C'est mort. Je vais pas y arriver pour demain. C'est impossible. Je sais pas quoi faire. Je peux plus tricoter parce que mon copain va rentrer dans pas longtemps du taf. Et ce soir, je vais tricoter autre chose. Il me reste 15 minutes avant qu'il rentre. Je vais tricoter encore un peu. Et après, je vais cacher le projet avant qu'il arrive. La prochaine fois, je saurai qu'il faut pas que je m'y prenne la dernière minute. Je l'ai quand même commencé... Non, en vrai, non, je l'ai commencé il y a 3 semaines. Et j'ai pu tricoter que quelques heures à chaque fois. Donc, c'était pas forcément évident d'avancer. Voilà, ça m'apprendra à m'y prendre à la dernière minute. On est le lendemain et c'est compliqué. Il est 13h. Là, j'ai beaucoup avancé sur le corps. J'ai comparé avec les pulls qu'il a. Moi, j'ai tricoté jusque là, à peine. Donc, il me manque quand même, je pense, au moins 20-25 cm de point jersey. Donc, je pense que c'est mort. Ce que je vais faire déjà, c'est que je vais manger. De 1 et de 2, je vais m'arrêter là pour le corps et je pense que je vais commencer à tricoter les manches. Je vais faire ça et au moins comme ça j'ai une visibilité sur la manche au niveau de la largeur et je sais pas comment je vais faire pour faire une diminution. Donc il faudrait que je vois si dans la vidéo elle montre comment faire la diminution, sinon je vais devoir bidouiller moi-même. Je vais vous reprendre vers 18h avant qu'il rentre pour voir l'avancée tout simplement. J'avance plutôt pas mal au niveau de la manche. Là, du coup, j'ai refermé le corps avec des bloqueurs de mailles. Et là, je suis trop contente parce que avec les petites aiguilles, c'est tellement agréable à tricoter tout le tour. Je pense que si j'avais pas acheté les petites aiguilles, j'aurais grave galéré avec la technique du Magic Loop. Enfin, moi, je gère pas du tout cette technique. J'ai déjà fait 10 rangs. Hop, en 1 heure. Donc, je pense que d'ici quelques heures, j'aurais fait au moins la moitié de la manche. Et voilà. Bon, il est 18h. Et j'ai pas fini la manche non plus. Mais regardez où est-ce que j'en suis là. J'ai archi bien avancé, mais franchement la manche, là je suis déjà à 1/3 de la manche. Je suis en train de faire des diminutions au niveau de la manche et j'avoue c'est un peu galère à compter au niveau des rangs. J'ai carrément une feuille où je marque toutes les diminutions que je dois faire et à chaque fois je dois cocher, enfin bref c'est une galère. Il faut que je m'arrête parce que mon copain va bientôt rentrer et son anniversaire c'est demain. Ouais. Bon, je sais pas quoi faire. Est-ce que je lui offre quand même? Je lui dis voilà ton pull mais il est pas terminé. Ou est-ce que je lui offre pas du tout et je lui offre autre chose? Je sais pas, je suis dégoûtée, je sais pas quoi faire. Et en plus demain, vu que c'est son anniversaire, il a posé sa journée, donc c'est impossible que je puisse continuer. Et on va récupérer plein de meubles, enfin bref, c'est un autre sujet. Je vous tiens au courant d'ici demain, si je lui ai offert ou pas. Ou ce soir, si j'avance, ou si j'ai fini la manche, ce qui m'étonnerait beaucoup, mais bon. J'ai aimé la galère. Non mais regardez-moi la taille de l'ascenseur. On a dévissé la table et là ça passe pile poil.
sais qu'il y avait les 3 suspensions. Ça, je peux mettre à mes pieds en attendant. On va faire des alertes au rythme, c'est pour ça que tu fais le show. Bon, on se retrouve 2 jours après et comme vous le voyez, je suis de retour chez moi. Je lui ai offert le pull, enfin, je lui ai offert entre guillemets parce que il n'est pas fini le pull, mais je lui ai montré et il adore. Il est juste un peu perplexe par rapport au raglan. Il aime pas trop, donc j'espère qu'au blocage ça va s'estomper entre guillemets parce que là c'est très très visible. Je pense qu'au blocage normalement c'est censé se lisser, donc ça devrait aller. Et par contre la laine, j'étais sûre de ça, c'est que ça lui gratte. Je vais essayer de voir sur internet s'il n'y a pas des astuces pour essayer d'adoucir la laine. Je pense que oui, j'ai vu qu'on pouvait utiliser de l'après-shampoing ou du vinaigre pour essayer de détendre la matière. N'hésitez pas si vous avez des astuces à me les dire en commentaire parce que je ne sais pas trop comment faire. Sinon, il est très content du pull et de la couleur. J'ai pu avancer un petit peu sur la manche. Je vais continuer la manche jusqu'au bout, faire les côtes. Pareil, il faut que je continue le corps. Et après, il restera plus qu'à le bloquer. Sinon, qu'est-ce que j'ai à vous dire? C'est tout. J'espère que j'aurai assez de pelote parce que là, il me reste... Là, je suis en train de finir une petite pelote pour la manche. J'ai que ça pour le corps. Et après, il me restera juste une pelote. Parce qu'il me semble qu'elle, en plus, elle disait 6 pelotes pour la taille 1. Et moi, j'ai acheté 7 pelotes. Je vais essayer de voir si jamais il me reste pas assez de pelotes, je repasserai une commande. Mais bon, je commence à être un peu saoulée de passer des commandes et de payer 6 € de frais de port à chaque fois pour une ou deux pelotes. Donc je vais essayer de voir si je peux pas faire une grosse commande sur un autre site et avoir la livraison gratuite que sur Kalidou. Voilà où j'en suis. Je sais pas si je peux vous insérer quelques photos du pull porté maintenant. Parce que j'ai pris quelques photos quand il a porté. Mais bon, faudrait que je lui demande s'il est d'accord. Sinon, je vous montrerai le pull une fois terminé sur lui. Je vous laisse ici. Je vais essayer de continuer le pull. Nous sommes le 27 septembre et je peux officiellement dire que je n'ai pas assez de pelotes pour finir ce pull. En fait, je n'ai pas fait attention à la quantité de pelotes qu'il fallait. J'ai acheté 6 pelotes de la Drops Lima en sachant que la Drops Lima ne possède que 100 mètres par pelote alors que la Drops Sky, donc la pelote initiale pour réaliser ce pull, c'est 190 mètres par pelote. Donc j'ai limite moitié moins de pelotes. Donc c'est-à-dire que Stéphanie a dit qu'il fallait 5 pelotes de Sky pour faire le pull. En fait, il m'en faut 10 en Drops Lima et j'en ai commandé que 6. Je vais vous dire où est-ce que j'en suis, mais je suis loin, mais très loin d'en avoir fini. Et je n'ai plus de pelote, j'ai que ça qui me reste, mais c'est la pelote de la manche. Mon copain a essayé le pull, il reste environ, je pense, 10 cm de point jersey et ensuite il faudra faire les côtes. Mais je ne suis pas sûre sur la longueur parce que j'ai regardé sur Ravelry et pas mal de filles disaient que la Drops Lima pouvait se détendre. J'avais fait un échantillon et je sais pas en fait si ça va vraiment se détendre sur la longueur, donc je vais voir en fonction de comment ça rend sur mon copain, si je continue ou pas le point jersey avant de commencer les côtes. J'ai regardé, il me faut une pelote pour faire à peine, je crois, 5 cm de point jersey, tellement la circonférence du pull est grande. Je savais pas pour les pelotes, donc il faut juste que je recommande. J'espère juste que ce sera des pelotes du même bain. J'ai regardé sur le site de Kalidou, il me semble qu'on peut recommander des pelotes d'un bain spécifique. Donc je vais faire ça, je pense. Ou sinon, je recommande sur le site de Rito Hobby. Mais il y a un risque que ce soit des pelotes d'un autre bain et donc ça pourrait ne pas être totalement le même bleu. Je sais pas trop si je prends le risque ou pas parce que au moins sur Rito Hobby, les frais de port sont gratuits au bout de 60 € d'achat. Bref, pour la manche, je vais devoir tout défaire parce que la longueur, enfin la largeur ne convient pas du tout. J'avais commencé les diminutions à partir de là. Le problème c'est que la manche est super serrée sur mon copain. Donc je vais devoir défaire tout ce que j'ai fait. Ouais, je vais devoir défaire 4 heures, 5 heures, une journée de taf. Je sais plus combien de temps j'ai mis pour faire toute cette manche-là. En tout cas, je vais devoir reprendre toute la manche. Et heureusement que j'ai tout marqué sur une feuille au niveau de mes diminutions et également du nombre de rangs que j'ai fait. Parce que sinon, je vais jamais retrouver en fait là où j'ai commencé les diminutions. Donc vraiment, je vais devoir défaire tout là. Puis
faire les diminutions, mais je pense tous les 10 rangs au lieu de tous les 4 rangs. Donc je vous reprendrai pas tout de suite, le temps que la commande arrive. Mais voilà, sinon pour le pull, je suis très contente et j'espère vraiment que ça va se détendre au blocage parce qu'il est vraiment hyper rêche et il gratte, mais de fou malade. Je vous laisse ici et je vous reprends, je pense, au moment où je recevrai tout simplement mes pelotes. Heureusement que ça se voit au niveau des diminutions. Du coup, j'ai repéré le premier rang qui est ici. Donc, je vais défaire tout ça. Ça fait beaucoup là. Là, je suis en train de passer dans chaque brin de gauche ou de droite, je sais plus, pour pouvoir justement défaire tout ça d'un coup sans perdre le rang où j'ai commencé. Je sais pas combien ça fait, je pense que ça doit bien faire 30 cm. Je suis dégoûtée. Bon, c'est pas grave. J'arrive bientôt au premier rang. Ma pelote ressemble à rien du tout. Oh là là, mais regardez ce que j'ai fait. J'ai pas voulu utiliser l'enrouleur de laine, du coup j'ai fait à la main. J'ai encore une trentaine de rangs et j'ai oublié de mesurer la longueur totale de la manche avant de la défaire. Et maintenant, comment je vais savoir combien il me faut de laine pour faire la manche? Bah je sais pas. Je pense que je vais commander 4 pelotes pour finir le bas du pull et les manches. J'ai remis mes aiguilles et là j'ai plus qu'à refaire toute la manche. Bah c'est reparti. Tout en vert sapin, comme ça, mais mettre juste des grosses bandes là, blanches au niveau du corps. Mais du coup, avant que j'arrive au niveau des bandes, au niveau de la poitrine, là, bah, il fallait que je fasse tout l'encolure. Hello, bon, je vous reprends un mois plus tard. Là, je suis en train de faire le montage de cette vidéo et je me suis rendu compte que je n'ai pas filmé depuis un mois. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Je pense que j'avais la flemme de filmer encore et encore sur ce pull là parce qu'à chaque fois, j'avançais pas beaucoup. Entre temps, j'ai fait plein de vidéos, dont une vidéo semaine créative, qui est mon nouveau concept, semaine de vlog dans ma vie de chômeuse. Et je crois que je vous ai sorti aussi la Morticia Dress entre temps. Là, je vous reprends parce que j'ai vraiment bien avancé par rapport à la dernière fois que il y a quelques secondes pour vous. J'ai fini les côtes. Je crois que quand je vous ai pris, j'étais à peine encore sur le corps. Et là, j'ai réussi à faire les côtes. Donc j'ai fait des côtes toutes simples, j'ai fait des côtes 1-1. Et pour le rabattage, j'ai fait le rabattage à l'italienne et ça rend vraiment très bien. Donc voilà pour les côtes et le corps. Au niveau des manches, j'ai dû refaire encore une fois. Je n'en peux plus. Je vous jure que la prochaine fois, il faut vraiment que je me concentre et que je regarde mon échantillonnage parce que j'ai vraiment fait l'échantillon en plus de cette laine-là. Juste que c'était à mes débuts et donc je savais pas comment calculer pour avoir les bonnes dimensions. Maintenant, je sais, donc pour mes prochains projets, je saurai qu'il faut vraiment calculer l'échantillonnage par rapport au patron. Enfin bref, tout ça, vous le savez, moi je le savais pas. Donc j'ai dû refaire au moins 3 fois encore la manche alors que je l'avais déjà refait 2 fois. Là, j'ai défait il n'y a pas si longtemps que ça, carrément jusqu'au rang 9. Donc j'avais défait tout ça et tout recommencé. Et je me suis encore rendu compte que ça n'allait pas, que c'était beaucoup trop large. Donc j'ai redéfait et j'ai refait la manche. Ça va être encore très long parce que j'arrive à peine au niveau du coude, donc j'ai encore la moitié à faire. Ça va être beaucoup plus rapide, je pense, étant donné que plus j'avance, plus je diminue, donc moins il y a de mailles, plus ça va vite. Et vous allez vous demander pourquoi il y a des marqueurs là. Je pense que pour celles qui tricotent le savent très bien. J'ai décidé de mettre des marqueurs, même si j'ai ma petite feuille qui dit combien de rangs j'ai diminué à chaque fois. J'ai quand même mis des marqueurs pour être sûre d'avoir les mêmes diminutions quand je vais commencer l'autre manche, parce que j'ai un peu peur d'avoir un décalage, étant donné que je débute. Je sens que si j'avais pas fait ça, j'aurais aussi recommencé l'autre manche plusieurs fois. Et voilà, je blablate déjà beaucoup trop. La vidéo dure déjà 20 minutes. Là, je viens de parler pendant 10 minutes. Je vais finir cette manche-là et je pense que je vous reprendrai
une fois que j'aurai fini le pull, tout simplement parce que il n'y a pas d'intérêt que je vous reprenne entre temps. J'espère que ce pull je le finirai avant Noël. Parce que comme je vous ai dit dans ces débuts de vlog, c'était censé être pour l'anniversaire de mon copain. J'ai 1 mois de retard et limite mon anniversaire va arriver, il va m'offrir mon cadeau et j'aurais même pas offert le sien, la honte. Non, n'ayez crainte, lui aussi est en retard. On est un couple en retard sur les cadeaux parce qu'on aime bien faire les cadeaux faits main et ça nous prend énormément de temps, on n'anticipe pas assez tout simplement. Et donc nos cadeaux on se les offre jamais le jour J. Voilà pour ce pull. C'est tout. Je vous laisse là. Hello! Bon, à force de filmer par-ci par-là, je sais plus du tout où est-ce que j'en suis sur le pull. Nous sommes le 29 octobre. Petit update pour vous tenir au courant de l'avancement quand même du pull. J'ai fini la longueur de la manche. Il faudrait juste que mon copain réessaye pour voir si ça lui convient et je pense que je vais faire un premier blocage. Je vais commencer l'autre manche. Je vais réaliser les mêmes rangs qu'ici. Donc je crois que j'ai réalisé 136 rangs. Ici avec des diminutions du coup tous les 6 rangs. Ce que je vais faire c'est que je vais reproduire. Pourquoi j'ai laissé les marqueurs de mailles? En fait j'ai vu que c'était une bonne astuce pour justement quand on commence les diminutions d'un côté, on défait les marqueurs de l'autre manche et on les met ensuite sur la nouvelle manche. C'est pour être sûr d'avoir fait les mêmes diminutions du coup des deux côtés. J'ai pas commencé les côtes, je vais faire l'autre manche, bloquer le pull. Ensuite mon copain va essayer le pull et je vais voir en fonction de la longueur finale parce que je sais que la drop Lima peut se détendre un petit peu pour voir justement la longueur que je dois faire pour les côtes des manches. Vous savez quoi? Je vais essayer de finir ce pull vraiment m'y mettre tous les jours, le terminer et promis, ce vlog aura une fin. Et si j'y arrive, je vais essayer de le faire porter le pull et vous montrer du coup le pull en action. Mais bien sûr, je vais le flouter parce que j'ai pas du tout envie de l'exposer sur ma chaîne YouTube. Lui non plus d'ailleurs. Ou sinon, c'est moi qui vais le porter. Et voilà. Je vous reprends déjà parce que je me disais qu'il fallait que je vous donne des informations et des indications sur la manche si jamais vous voulez un jour refaire ce pull parce qu'en fait c'est un pull mixte donc pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Pour le début de la manche, pour la taille 1, il faut avoir 77 mailles sur les aiguilles. Personnellement j'ai monté un peu plus de mailles parce que pour éviter d'avoir des trous, j'ai relevé plus de mailles et j'ai diminué directement sur les prochains rangs. Et donc au final 77 mailles sur le premier rang et ensuite comme je vous ai dit j'ai diminué tous les 6 rangs et j'ai fait du coup 18 diminutions grâce au marqueur de mailles et à la fin j'en suis à 39 mailles avant de commencer les côtes parce que j'ai un poignet assez fin et mon copain aussi parce que c'est pour lui. Du coup si vous voulez reproduire les mêmes manches, petit conseil, mettez bien les marqueurs de mailles et personnellement, moi j'ai tout noté sur une feuille. Peut-être qu'il y a d'autres méthodes, mais personnellement j'y arrive plus facilement comme ça. Dès que je finis un rang, je prends mon stylo, je check et je note tout simplement où est-ce que j'en suis. Parce que comme vous l'aurez vu, j'ai arrêté et repris plusieurs fois cette manche-là sur 1 mois. Donc heureusement que j'ai tout noté parce que sinon je me serais perdue. Après, vous pouvez tout faire de tête et c'est visible parce que vous avez mis des marqueurs de mailles. Mais personnellement, j'ai besoin que ce soit écrit. Voilà, je me disais que ça pouvait peut-être aider. Et sinon, une autre astuce pour pouvoir savoir où est-ce que vous faites des diminutions. Bon, déjà, comme je vous ai dit, mettez des marqueurs de mailles dès que vous faites une diminution, ça vous aidera visuellement. Vous pouvez aussi acheter un compteur de rang. Bon, personnellement, je l'avais eu gratuitement à une époque quand j'ai commencé. Une fille se débarrassait de son matos de tricot. J'ai beaucoup de mal à l'utiliser parce que j'arrive pas à appuyer dessus et à me dire ok, j'en suis à là, j'ai vraiment besoin que ce soit coché. C'est pas pratique du tout parce que si ça se retrouve dans votre sac à projet ou peu importe dans votre poche, et c'est très facile d'appuyer dessus et du coup de rajouter des rangs. J'aime pas trop ce système de compteur de rang. Je sais qu'il y a d'autres compteurs de rang qui existent où on peut bloquer, je sais pas où, mais je sais qu'on peut bloquer le rang où on en est. Personnellement, j'utilise pas ça. Sinon, j'ai téléchargé une application sur mon téléphone, mais pareil, j'ai du mal à utiliser. C'est tout simplement, j'avais cherché, je crois, compteur de rang. Et ça, par contre, ça peut être très pratique si vous avez plusieurs projets en même temps. Vous pouvez, entre guillemets, créer plusieurs compteurs de rang et du coup, vous pouvez suivre
voilà, vos différents projets. Donc voilà, j'espère que je vous aurai aidé sur les petites astuces que j'ai mises en place, en tout cas pour mon pull. Donc comme je vous l'ai dit, je suis en train de monter les mailles, enfin de relever pardon les mailles de l'autre manche, et je vais faire les diminutions justement parce que j'ai relevé plus de mailles que prévu. Je vais reprendre ce pull là et j'ai vraiment hâte de lui offrir parce que ça fait un petit moment quand même là qu'il est dans mes projets en cours. D'ailleurs je vois que j'ai des mailles qui sont tournées, ils sont censés être dans ce sens là, si c'est bon. Pardon, je vous reprends plus tard. Et je suis toujours en train de regarder Lucifer. Je crois que je vous ai pas dit dans cette vidéo, parce que vu que je fais plusieurs vlogs en même temps de différents projets, je suis en train de regarder Lucifer parce que mon copain me l'a recommandé. Il m'a dit que c'était une série qui se regardait en tricotant, en crochetant, pas prise de tête, et en même temps on suit l'histoire du coup de Lucifer, le diable en personne. Là je suis à la saison 5 et bientôt il va falloir que je trouve une autre série parce que j'arrive à la fin déjà. Pourtant il y a beaucoup d'épisodes, entre 15 et 23 épisodes par saison. Sinon je vais commencer à regarder les Bridgerton, mais ça je suis un peu à la bourre parce que tout le monde en parle depuis des années et je regarde ça que maintenant. Reprends la manche. Hello, on se retrouve 5 jours après. Regardez-moi cette feuille. Tous les rangs ont été cochés. J'ai fini la deuxième manche. J'ai rush. Franchement, j'ai mis 2 jours à faire toute la deuxième manche. Au total, je me suis chronométrée 9 heures. Et j'ai enfin terminé l'autre manche. Regardez, le pull est trop beau. Je vais vous insérer quelques plans maintenant du pull porté par mon copain. Et je suis trop contente. J'ai fini le pull. Mais vous vous rendez compte, là, ça fait 2 mois. Je suis en retard de 2 mois, effectivement. Mais j'ai enfin terminé les manches. Enfin, j'ai pas vraiment terminé les manches. Il faut que je fasse encore les côtes. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever tous les marqueurs de mailles. Je disais que je vais enlever tous les marqueurs de mailles. Ensuite, je vais bloquer le pull et voir si la longueur des manches finales est bonne. Sinon, je vais devoir défaire pour faire les côtes. Espérons que ça va aller. Par contre, le pull est tellement lourd. Bon, je sais pas si c'est un détail important ou pas, mais bon. Pour vous dire que le pull est quand même assez lourd et au final il me reste encore une pelote. J'avais commandé il me semble 11 pelotes au total. Enfin j'avais passé une première commande 5 pelotes, ensuite j'en ai recommandé 6 autres sur le site de Rito Hobby. J'ai encore une pelote et j'imagine plus ou moins une deuxième pelote. Je pense que pour ce pull là, si vous faites la taille 1, il vous faudra que 9 pelotes, pour la Drop Cinema en tout cas. Je vais bloquer tout ça et je vous reprends une fois que j'aurai fini le blocage. Vous savez ce que ça signifie, ce nouveau plan? Ça signifie que je vais enfin pouvoir vous filmer la fin de ce vlog. 2 mois après. Attendez, non, j'ai commencé au mois d'août, donc ça fait 3 mois que je suis sur ce pull. Et je l'ai enfin terminé, je vais vous le montrer. Je l'ai terminé le 16 novembre. Il me restait vraiment pas grand chose. J'ai bloqué le pull, ensuite j'ai fait les côtes. Et maintenant, tout est bon. J'ai rebloqué le pull pour détendre un peu les côtes des manches. J'ai fini le pull! Je vais enfin pouvoir offrir le pull à mon copain, mais vous vous rendez compte le temps que j'ai mis presque, oui, 3 mois à le faire. Pour ma défense, c'était mon premier pull et en plus, j'ai eu pas mal de galères et le pull est quand même grand. Donc j'ai quand même mis beaucoup de temps à le tricoter. Je vais essayer de le porter pour le montrer. Est-ce qu'on me voit assez bien de là? En vrai, il est pas si oversize. Là, je sais que sur mon copain, il est pas moulant, mais il est cintré parce que lui, il aime bien les pulls cintrés. Donc sur moi, il est à peine oversize et franchement, il est nickel. Je sais plus si je vous l'ai dit au début de ce vlog, j'avais peur que la Drop Cinema gratte et pique. C'était le cas avant le blocage. Au final, après l'avoir bloqué 2 fois, je trouve qu'il est moins irritant qu'au départ. Donc il est vraiment très très agréable. Et surtout, le point jersey sur cette laine est vraiment top. Les mailles se dessinent vraiment bien. Franchement, il est hyper beau. Je pense que je pourrais le refaire pour moi, mais plus en version pas crop, mais plus court, parce que moi j'aime bien rentrer les pulls dans les pantalons ou dans les jupes. Voilà, en tout cas pour ce pull, je l'ai enfin terminé. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce pull? Le tuto est vraiment top de Stéphaline Made. On apprend, comme je vous ai dit, à faire un col double. On apprend à faire la technique du raglan. Je sais pas comment ça s'appelle vraiment cette technique-là d'augmentation pour monter les manches et le corps, enfin agrandir le corps. Et les côtes 1-1.
tout simplement, et le point jersey bien sûr. Donc je trouve que c'est vraiment un bon tuto et un bon pull pour les débutants qui n'ont jamais tricoté et qui souhaitent commencer un premier pull. Franchement, je vous le recommande, donc je vous mettrai le tuto en barre d'infos. Et je vous recommande aussi la Drops Lima. Je suis une personne qui est assez sensible de la laine, donc ça peut vite m'irriter et être insupportable à porter. Et je trouve honnêtement là j'ai juste un t-shirt en dessous, donc à manches courtes, et au niveau des manches ça me picote un peu, mais c'est vraiment très léger. À voir si le pull continue à me gratter et à m'irriter ou pas sur plusieurs heures. En tout cas, ça fait 2 fois que j'utilise cette laine là et je suis plutôt contente, qui est assez abordable je trouve. En termes de rapport qualité-prix, cette laine est vraiment top. Je n'ai rien à redire. Je vous mettrai aussi en barre d'infos la boutique de Kalidou pour que vous puissiez commander la laine. Je trouve ça vraiment cool d'avoir un revendeur officiel en France. Et franchement, vous recevez la laine vraiment hyper rapidement. Vous avez la possibilité de recevoir des échantillons à partir d'un certain montant d'achat à chaque palier. Vous pouvez rajouter des échantillons, donc c'est assez sympa si vous hésitez entre plusieurs coloris de pouvoir avoir un petit échantillon. Je sais pas si j'en ai avec moi, mais c'est vraiment un petit carton avec un bout de fil. Il n'y a pas non plus un long métrage, c'est vraiment un petit bout de 10 cm, mais ça vous permet de voir la qualité de la laine, enfin de sentir sur votre peau la qualité de la laine, mais aussi de voir le coloris, donc je trouve ça vraiment assez sympa. Voilà tout ce que j'ai à dire sur ce pull. Je vous dis à la prochaine. CTRL Z, avant de vous laisser, il faut que je vous dise combien de laine j'ai utilisé pour ce pull. Il me semble que j'ai utilisé un peu plus de 9 pelotes, mais pas totalement 10. Il me reste encore de la laine. Si vous voulez toutes les informations, j'ai tout mis sur mon Ravelry que je vous mettrai également en barre d'infos. Comme ça, vous pouvez voir la laine que j'ai utilisée, le coloris, le métrage, les difficultés que j'ai rencontrées, etc. Donc si vous voulez les informations, je vous mettrai tout en barre d'infos. Cette fois-ci, je vous dis vraiment au revoir et à la prochaine pour une autre vidéo ou un nouveau vlog. Bisous!